Les amis, j'ai un problème. Je suis chrétienne, je lis ma Bible, mais lorsque je suis confrontée à défendre ma religion ou bien à parler d'un sujet avec une autre religion, bon, voilà, la religion musulmane, j'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument. Je sais pas si je... En fait, je me sens un peu bizarre. J'arrive pas à parler. Quand tu peux te défendre, je sais pas, j'ai pas les bases. J'arrive pas, j'ai pas d'argument, je peux rien dire. Pourtant, je lis ma Bible, je sais. Et il y a un sujet qui me fatigue. Et ne me jugez pas. Je sais pas si Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. Parce que souvent, souvent on dit non, Jésus est Dieu, la Sainte Trinité. Et je suis encore perdue. Et cette histoire de Jésus est Dieu là, on m'a plusieurs fois expliqué. J'ai pas compris, je ne retiens pas. Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma soeur, la réponse, elle est claire. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Et Inch'Allah, nous allons essayer de le prouver encore une fois dans cette vidéo. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir vous défendre alors que la Bible n'a jamais enseigné la divinité de Jésus? C'est normal que vous n'arriviez pas à vous défendre. D'ailleurs, ce n'est pas vous seul. Tous les chrétiens qui défendent la divinité de Jésus, ils n'arriveront jamais à se défendre face aux musulmans parce que ce n'est pas un enseignement de la Bible. Ça fait un. Maintenant, vous n'arrivez pas à comprendre la divinité de Jésus, mais c'est bien normal. Pourquoi? Comment comprendre que Dieu est une mère? Comment comprendre que Dieu a été accouché? Comment comprendre que Dieu a été circoncis? On a coupé le kiki de Dieu. Comment comprendre que Dieu ait fait 4 pattes? Comment comprendre que Dieu ait tété les seins d'une femme? Comment comprendre que Dieu a grandi? Comment comprendre que Dieu mange, Dieu boit, Dieu urine, Dieu chie? Comment comprendre cela? Comment comprendre que Dieu ne connaisse pas la fin du monde? Comment? Comment comprendre que Dieu ne connaisse pas si l'arbre qu'il a créé porte de fruits ou pas? Comment comprendre que Dieu ne connaisse pas la saison des fruits? Comment comprendre cela? Comment comprendre que Dieu jeûne? Comment comprendre que Dieu a été transporté par le diable pour être tenté? Comment comprendre tout ça? Comment comprendre que Dieu dise qu'il ne puisse rien faire? Comment on peut comprendre ça? Comment comprendre que Dieu meurt? Comment comprendre que Dieu a été ressuscité? Comment comprendre cela? Mais c'est normal. D'ailleurs, tous ceux dans la Bible qui ont le Saint-Esprit, ils n'ont jamais enseigné la divinité de Jésus. Pourquoi j'ai pris ceux qui ont le Saint-Esprit? Parce que les amis chrétiens, ils nous disent, vous les musulmans, vous ne comprenez pas la divinité de Jésus parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ok, allons vérifier ceux qui ont le Saint-Esprit dans la Bible et nous allons voir si ces gens ont-ils cru à la divinité de Jésus. Première personne que je vais prendre de façon claire avant de rentrer à l'affaire du Saint-Esprit, Marie qui était la mère de Jésus. Elle était une femme pudique, une femme vierge. D'accord? Est-ce que sa propre mère a-t-elle cru à la divinité de son fils? Non. Luc 2, verset 48. Lorsque Marie a vu Jésus après qu'il soit perdu, Dieu qui est perdu, on cherche un griffe. Marie a dit à Jésus, mon enfant. Marie peut-elle dire à Dieu son enfant? Non. Donc, Marie n'a jamais cru que Jésus-Christ est Dieu. Ça fait un. Deuxième personne, si on prend Jean-Baptiste, qui avait le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, depuis le ventre de sa mère, Luc 1, verset 15. Quand elle a vu Jésus, Jean 1, verset 9, il a dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. A-t-il cru en la divinité de Jésus? Non. Troisième personne, si on prend Siméon, lorsque Siméon, il était rempli du Saint-Esprit, il a vu Jésus, il a dit le Christ de Dieu. Et ensuite, au verset 34, il dit Jésus-Christ est un enfant. Siméon a-t-il cru en la divinité de Jésus? Non. Quatrième personne, si on prend Pierre, le chef des apôtres, dans Acte 2, verset 22, Pierre dit homme israélite, Jésus-Christ, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles et les prodiges. Pierre dit Jésus-Christ est un homme et que c'est Dieu qui l'a rendu témoignage. Pierre a-t-il cru la divinité de Jésus? Jamais. Si on prend Jésus-Christ lui-même, Jean 8, verset 40, Jésus-Christ dit pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme. Jésus-Christ lui-même dit il est un homme. Est-ce que Dieu est un homme? Non. Osée 11, verset 9, je suis Dieu, non pas un homme. Dernière personne, l'aveugle à qui Jésus-Christ a rendu la vue. Dans Jean 9, 17, il dit Jésus-Christ est prophète. Mais comment après tout ça, chrétien pourrait-il venir et dire que Jésus-Christ est Dieu et avoir les arguments? Il ne pourra pas. Ça, c'est normal. Il ne peut jamais prouver la divinité de Jésus. Maintenant, Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans la Sourate 2, verset 21, le premier ordre qu'Allah nous a donné dans le Coran, c'est quoi? Allah dit, ô homme, c'est-à-dire homme grand H,
Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Allah nous demande de l'adorer. Donc, ma soeur, je t'invite à adorer Allah. Qui est Allah? Sourate 1, verset 2. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Qui est Allah? Sourate 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Donc, Allah est le créateur des cieux et de la terre, c'est le Seigneur de l'univers, c'est lui qu'il faut adorer. Est-ce qu'il peut mourir? Est-ce qu'il peut dormir? Est-ce qu'il peut manger? Sourate 2, verset 255. Allah, il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Et Allah, il ne meurt jamais. Sourate 25, verset 58. Donc, ma soeur, es-tu prête à embrasser l'islam? Allah dit, Sourate 3, verset 20. S'ils embrassent l'islam, ils seront celles bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Donc, ma soeur, on t'invite à embrasser l'islam. Es-tu décidé à embrasser l'islam? Vos réponses dans les commentaires. Faisal DDR, Bénin représentant. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون